le choix. Ou on te donne le fric, et le marteau, ou tu te casses. C'est l'un ou l'autre. Tu choisis quoi? Je veux m'en aller, c'est tout. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, nous démarrons l'année en termes de review avec la puissance de Netflix. Et oui, donc ils aiment frapper fort. Et ce sera ici avec À l'aube de l'Amérique, donc nouvelle série ou plutôt mini-série, puisque c'est 6 épisodes avec un début, un milieu et une fin, qui va retracer une période sombre du secteur des États-Unis, donc en 1957, si je me rappelle bien. Donc oui, effectivement, on est en plein western et bon, le pitch est relativement très simple, comme souvent dans cette époque, c'est la conquête des territoires. Et ici, à travers donc de nombreuses communautés, voilà, qu'elles soient indiennes, mormones et j'en passe, et donc tout ce petit monde se livre donc à une véritable guerre pour le contrôle des territoires, où en fait chacun se sert de l'autre pour parvenir à ses fins, et pas de la manière la plus morale parfois. Et au milieu de tout ça, quelques intrigues qui se démarqueront, notamment alors celle d'une femme et son fils, qui, alors traqués par des chasseurs de primes, tentent de rejoindre de nouvelles terres, aidés par un mystérieux guide, tandis qu'un autre homme, donc après l'attaque de sa communauté, va essayer de retrouver sa femme prétendument enlevée par la communauté indienne, et j'en passe. Et alors, quand je dis que Netflix frappe fort, c'est pas anodin, parce que il faut, en conséquence, bien prendre en considération qui nous propose une telle série, à savoir Mark L. Smith, donc qui a été en l'occurrence co-scénariste de The Revenant. Alors, évidemment, faut aussi faire très attention à ça, parce qu'effectivement c'est ce qui est vendu. Parce que d'un côté, The Revenant c'est peut-être un de ces rares faits d'armes de qualité. Bon, à côté de ça, sa filmo elle est pas frappadingue du tout, hein. Mais ici, dès lors que le mec envisage de nous livrer un récit qui semble vraiment s'inscrire dans la même délicatesse que The Revenant, bon, on a quand même tout lieu d'en espérer quelque chose de fort. Et c'est effectivement le cas. Sachant que derrière la caméra de tout le show, c'est Peter Berg. Et Peter Berg, il fait du premier au 6e épisode. Alors, lui, pareil, hein, quand il est question de pondre des trucs bien chers et bien pourris pour les studios hollywoodiens, il est au rendez-vous, effectivement, ça finit par être bien pourri et bien cher. Et d'ailleurs, souvent, certains lui colleraient rapidement l'étiquette de tâcheron, hein. Mais par contre, Peter Berg, quand il n'est pas bridé par une production à la con et qu'il veut s'atteler à faire des trucs chiadés, je peux vous dire que le mec, il sait y faire. Et là, il en fait la démonstration avec À l'aube de l'Amérique. Parce que la manière qu'il a de dépeindre l'univers en question est absolument magistrale. Avec une photographie très désaturée sur le plan colorimétrique, hein, qui booste davantage le côté craspec de ce territoire. Donc voilà, entre d'un côté les paysages enneigés, les secteurs beaucoup plus boueux, ou alors même encore des environnements beaucoup plus secs, comme notamment les secteurs indiens, le côté très gris de l'image en donnera presque un goût métallique dans la bouche qui se mêle parfaitement au sang qui coule en abondance dans cette espèce de lutte pour le contrôle des terres, quoi. Parce que c'est viscéral, déjà de par la violence proposée qui n'a mais vraiment rien à envier à Horizon de Kevin Costner, même si bon, hein, on n'est pas du tout sur la même tonalité ni dans le même objectif. Donc attention, hein, je ne suis absolument pas en train de dire que l'un est mieux que l'autre. Chacun a ses propres qualités et on ne les regarde pas pour les mêmes raisons. Ici, la priorité est mise sur effectivement la dureté de cet univers sans foi ni loi, peut-être même parfois de manière un peu excessive, parce que vraiment c'est sans temps mort et sans filet, et les morts pleuvent plus que de raison, et parfois au moindre petit motif. Donc on ne ménage pas du tout nos états d'âme, voilà, que ce soit quand il est question d'égorger des femmes ou de profiter d'elles, de tabasser des gosses ou autre, hein. On a rarement dépeint l'horreur de cette époque de la sorte, c'est vrai. Souvent quand il est question de western, on aime plutôt montrer les grandes contrées sous le soleil, les grands espaces, et puis les meilleures gâchettes de l'Ouest pour le côté un petit peu blockbuster, alors que ici il n'en sera rien, quoi. Au contraire, on y trouve même plus une dimension intimiste, malgré l'ampleur du programme, hein,
Voilà, faut pas se tromper là-dessus. Tu sens que le pognon a bien été dépensé pour en livrer cette série. Mais voilà, si vous êtes plutôt sensible à la vue de l'hémoglobine, par exemple, je ne saurais trop vous conseiller de passer votre chemin, car oui, c'est sanguinaire au possible. Et comme je le disais, notamment pour ce qui est de ne pas nous ménager et de ne pas ménager les personnages, la série va tout faire pour ne jamais trop jouer avec le manichéisme. Alors, oui, tu arrives quand même à percevoir qui sont censés être ceux pour qui tu dois attribuer un minimum de compassion. Mais jamais on t'en fait pour autant des gentils. Voilà, ils ont tous une part d'ombre et surtout, il n'y a rien qui te permet de définir à quelque moment que ce soit qui survivra à la fin. Parce que comme je le disais, cette série ne fait aucun compromis. D'autant que, oui, je le répète, ils ont tous leur part d'ombre, mais ont aussi tous de bonnes intentions, notamment pour leur peuple, selon leur manière de vivre. Donc oui, la série joue également sur le choc des cultures, mais aussi des religions, ou alors tout simplement le choc des comportements, notamment en raison des vécus de chacun. Alors évidemment, la série a aussi son lot de révélations, qui sont dures elles aussi, mais surtout, ce qui contribue aussi à faire la force du show, c'est également son casting. Donc on y retrouve notamment Taylor Kitsch, alors grand habitué de chez Peter Berg, et c'est pas pour me déplaire parce que c'est vraiment un excellent acteur, et il le prouve ici avec à l'aube de l'Amérique. Le problème de ce mec, c'est que Hollywood a détruit sa carrière, donc entre John Carter et Battleship, mais le mec, il est juste excellent, et Peter Berg l'a toujours très bien compris. On y retrouve également Betty Gilpin, qui est peut-être celle avec qui j'ai eu le plus de difficultés parce que elle est quelque peu antipathique sur une bonne partie de la série, donc notamment au début, même si ça tend à évoluer justement suite à un événement en particulier. Mais bon, voilà, c'est aussi l'écriture du personnage qui veut ça. Hein. On retrouve également Dan Dehan, Kim Coast, Jai Courtney, qui joue presque bien. Non mais c'est tellement rare qu'il faut savoir le souligner quand c'est vrai. Et évidemment, j'en passe bien sûr et des meilleurs. Mais de manière générale, effectivement, le casting est pointu et reflète davantage le caractère impitoyable de cette époque et de cet univers, surtout quand, comme je le disais, ça contribue à annihiler toute approche manichéenne de manière purement volontaire. Alors, comme je disais, 6 épisodes de durée assez variable, puisque on peut aller de 36 minutes à 1 heure, selon ce que ça a raconté. Donc une durée assez honorable, surtout vu la richesse qui doit être présentée et abordée. On a beaucoup de personnages, on a beaucoup d'intrigues, beaucoup de destins qui s'entrecroisent, donc ça paraît pas du tout déconnant d'être sur un programme au total d'environ 5 heures. Même si oui, parfois, on sent que dans un esprit de développement des situations et des rapports, on fait parfois tirer un peu trop le truc sur la longueur. Non pas qu'on se retrouve face à l'habituel ventre mou des séries de manière générale, parce que il y a véritablement jamais de baisse de rythme dans ce que ça raconte, mais juste que certains contextes sont indéniablement longs et auraient pu être dégraissés de quelques secondes, voire quelques minutes, ça et là quoi. Mais de manière globale, c'est pas bien méchant et ça ne nuit pas au visionnage. Et surtout, la fin, alors comme je l'ai dit, c'est une mini-série. Donc on n'aura pas de saison 2 et la fin est excellente. Tout se recoupe, alors parfois avec une lueur d'espoir pour certains, puis pour d'autres, un destin beaucoup plus tragique et évident qui est conforme justement à l'esprit d'origine de la série de ne jamais vouloir nous laisser nous reposer sur un quelconque acquis en ce qui concerne les personnages. Donc, est-ce que je vous recommande cette série? Alors, si vous avez le cœur bien accroché et que votre sensibilité n'est pas un fardeau quand vous regardez quelque chose de dur, oui, je ne peux que vous recommander. Et évidemment, bien sûr, si vous aimez aussi l'esprit western. Alors, est-ce que ce sera la série de l'année? Je ne pense pas. Et puis bon, c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, ça fait plaisir, un tel contenu qui a des qualités limites cinématographiques et qui propose une vision viscérale et sanglante de la conquête de l'Ouest. Moi, des trucs comme ça, j'en veux bien souvent, et le combo Peter Berg et Markel Smith fonctionne parfaitement. D'autant que, selon moi, ils révèlent vraiment le meilleur de l'un et de l'autre quand ils sont
pourtant, voilà, des artisans du grand et du petit écran avec un pédigré très en dents de scie, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé, ou du moins si vous envisagez de le regarder. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.